mes potos, nouvelle vidéo pendant le confinement. On a toujours ce petit virus qui est là. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Donc, non, j'ai vu, c'est pas possible de faire une vidéo tous les jours. Alors donc, je vais essayer d'en faire une tous les 2 jours. Déjà, tous les 2 jours, je peux vous dire que c'est du boulot. Là, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je vais même pas prendre du stockage sur des disques durs. Aujourd'hui, on va faire comme d'habitude, quand j'épluche des annonces sur le Bon Coin. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors est-ce que je parle de ça en premier ou est-ce que je parle de ça en premier? J'ai plein de choses à vous parler, j'ai plein de choses à vous dire. Hein. J'ai du mal à parler, mais j'ai plein de choses à vous dire. On va mettre mes yeux déjà. Déjà, je vais répondre à quelques petits commentaires de la vidéo d'il y a 2 jours. Donc il y a Alf qui me dit à quand une petite vidéo avec les Pocket Quad. Alors comme je l'ai dit, des vidéos avec les Pocket Quad, je dois avoir ça en stock sur les disques durs. Le problème c'est qu'à l'époque quand on faisait les gogoles, hein, oh, alerte au gogol. voilà, Alerte au gogol, les enfants. malheureusement on n'avait pas de casque, pas de gants. Hein, parce que bon, on n'est pas né hier non plus nous. Hein. Donc je lui ai dit si je commence à mettre ça sur YouTube, tout le monde va m'assassiner en disant il a pas de casque, il a pas de gants, il monte pas l'exemple et tout et tout. Donc je sais pas, peut-être que je ferai 2-3 petites images vraiment comme ça, mais oui, il faut porter des casques. Enfin non, il faut porter un casque parce que c'est dur à mettre. Non, il faut porter casque, gants, ça c'est le minimum. Et maintenant ils sont même bientôt en train de voir pour qu'on ait même les bottes. Les bottes obligatoires, homologuées et tout, tralala. Mais c'est pas plus mal, hein. En tant que motard qui a déjà eu pas mal de gamelles, le minimum, voilà, c'est le casque, ça se pose même pas la question. Les gants, pour moi, ça se pose même pas. Et les chaussures aussi. Parce que quand vous dégagez sur la moto, automatiquement les chevilles, ça dégage. Donc voilà. Après le reste, bien sûr, hein, on n'est pas en short, on est en jean minimum quoi. Donc voilà, on va pas non plus avoir la tenue de bioman comme certains ont quand ils sont sur des sportives, quand ils descendent de sur la moto, force jaune, force rouge, force bon. Enfin bon, on passe là-dessus. Dans les commentaires. Donc je vous dis que ce dont j'avais besoin pour vous. Voilà, nanana. J'ai Flo qui me met merci pour tes vidéos. Seb, en ce moment de crise, ça m'occupe bien. Parce que lui il est en Suisse et qu'en Suisse les gens sont confinés comme chez nous en France hein. Mais apparemment tout le monde est fâché contre le gouvernement en Suisse. Donc moi honnêtement ça fait plus d'une semaine voire presque 2 que je ne regarde pas du tout la télé, étant donné que en vrai à la télé ils vous racontent que des conneries. BFM qui peut vous parler de choses pendant des heures, un truc qui a duré 5 minutes avec BFM ils vous en font une série. Hein, vous pouvez le voir sur un attentat ou sur n'importe quoi, hein, ils y sont pas. Le truc il dure 30 minutes, mais eux ils t'en parlent pendant 3 jours. Du pipeau en barre, du vent. Un spécialiste de la police de ça, un spécialiste de machin de truc. Enfin c'est du n'importe quoi. Donc là, pour ce qui est du corona, je ne suis pas du tout les informations parce qu'ils sont comme vous et moi. Rien à voir au coronavirus. Hein. Je vous rassure, rien à voir au coronavirus. En vrai, ils sont comme vous et moi, ils en savent que dalle walou. Hein. Ils subissent, c'est tout. Donc les gens, honnêtement, arrêtez de regarder BFM en boucle parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir le ciboulot. Et puis alors, je vous parle même pas des gens qui, attention, ils ont vu ça à la télé. S'ils l'ont vu à la télé, c'est la vérité. Hein. Alors là, je ne donnerai pas de nom. Hein, bon, mais ils l'ont vu à la télé ou ils l'ont entendu à la télé, c'est que c'est la vérité. Hein. Je te le jure mon ami, je l'ai vu à la télé, je te le jure, c'est la vérité. Enfin bon, allez, on passe pour ça. Donc, Flo, écoute, courage à toi. De toute façon, on est dans le confinement, voilà, comme toi. Hein. Comme je dis, bon, il y en a qui ont la chance d'avoir des jardins, d'autres vous êtes en appartement. J'ai même vu, j'ai vu passer en extrait le mec qui avait fait un marathon sur son balcon. Le mec, il a fait 42 km d'aller-retour sur son balcon. Ouais, vous voyez que c'est chaud quand même. Hein. Franchement, c'est chaud. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il n'y avait plus grand chose dans les commentaires que j'avais vu qui prêtaient à.
J'ai eu quelqu'un qui... Voilà. Alors j'ai quelqu'un qui me dit j'ai chopé cette merde de coronavirus, je le souhaite à personne. Donc franchement, bah comme j'ai dit, courage. Courage, tiens-nous au courant de l'évolution. J'ai demandé exactement ce que ça lui faisait. Donc il me dit bah en fait t'as une fièvre qui te fait délirer et une toux qui t'arrache l'intérieur de tout ton corps quoi. Et plus diarrhée et mal partout, des courbatures quoi, le truc classique quand t'as de la fièvre quoi. Donc bah écoute, courage à toi garçon. Voilà, toi, un petit coucou, comme dirait l'autre, ça ne mange pas de pain. Voilà, c'est vrai que on est touché par ce coronavirus, mais on n'est pas directement encore touché personnellement. Donc voilà quoi. Donc les gens, surtout les gens qui sont fragiles, qui ont d'autres symptômes à la base, faut faire attention quoi. Apparemment. Donc voilà. Donc pour ce qui est des, donc on est gâté en vidéo, gna gna gna, voilà. Bon, là il n'y a rien de transcendant là. Ouais, bon, après, il y en a qui me sortent des conneries, quoi. Effectivement, il en faut pour tous les goûts, chacun sa gourmandise. Ça, il parlait apparemment de la petite vidéo de la nana qui fait que bouffer et puis qui change de forme, là. Bon, j'ai trouvé ça sympa. J'ai même été étonné qu'il n'y ait pas plus de commentaires là-dessus. Mais même commentaires dans le négatif, hein. Dans le négatif de, oh, tu te moques, tu te notes. Alors que c'était pas du tout pour me moquer. C'était juste de l'humour, hein. Puisque c'est un truc qui a tourné partout, ce truc-là. Donc, voilà, parce que maintenant, vous savez, à la télé, tu dis un truc, on rentre dans un monde, dans cette télé, hein, je parle dans cette télé, un truc de fou quoi. Donc sur YouTube, j'en parle même pas quoi. Bon, donc pour ce qui est des commentaires, on arrête là-dessus. Là, je vais vous mettre un truc à l'écran, donc ça, c'est terminé. On va passer maintenant à un commentaire d'une vidéo il y a quelques mois, j'avais fait. Quelqu'un m'a écrit hier là-dessus et je vais vous lire, et je vais même vous faire apparaître à l'écran. Voilà, Idriss Barbaro qui m'a marqué: bonjour, désolé, je ne m'y connais pas trop. Est-ce que c'est possible de l'homologuer route? Et qu'en est-il du Banshee? Alors là, à la base, il me parlait, parce qu'il faut se remettre un petit peu dans le contexte, j'ai carrément zappé, même moi au départ, là, en vrai, ça c'était une vidéo que j'avais fait sur le 200 Blaster. Vous savez, j'ai fait une série sur le 200 Blaster, et c'était par rapport au 200 Blaster qui me demandait si on pouvait le faire homologuer ou pas, le 200 Blaster. Alors, il faut savoir une chose, c'est que des 200 Blaster homologués, ça existe. Il y en a plein. Donc voilà, donc tu peux en trouver plein des 200 blasters homologués. Et quant à le faire maintenant homologué, tu pourras pas, étant donné que depuis 1er janvier 2017, tous les quads qui sont homologués voie publique doivent avoir un différentiel à l'arrière. Le 200 blaster étant équipé comme les Raptor d'un arbre, n'a pas de différentiel. C'est une transmission directe, donc tu ne pourras plus le faire homologuer. Par contre, tu peux très bien... Ça c'est ça qui se coupe. Par contre, tu peux très bien trouver un 200 blaster homologué. Ça existe et il y en a plein. Des 200 blasters homologués, franchement, il y en a plein. Ne saute pas sur le premier venu. À moins que tu veuilles le restaurer totalement et puis voilà quoi. Mais attention, cadre de 200 blaster très fragile. Vous tapez un triangle avec un 200 blaster, souvent le cadre il plie. Bon, donc, cette personne m'a écrit. Donc vous voyez ce que vous voyez à l'écran là. Bonjour, désolé. Ok. Il m'écrit aussi. Et qu'en est-il du Banshee? Donc moi je lui réponds et donc moi je lui mets, alors le 200 Blaster existe d'origine, vous pouvez le lire, voilà exactement comme moi, en homologué patati patala machin. Quant au 350 Banshee, il n'est pas possible d'homologuer un 350 Banshee en France. Il est impossible de rouler avec un 350 Banshee en France en étant en règle. Je le répète, impossible de rouler en France avec un 350 Banshee en règle. C'est-à-dire, je m'explique, soit c'est pas la machine qui correspond à la carte grise, soit c'est pas la carte grise du véhicule, soit automatiquement c'est une magouille. Et donc on va regarder ça d'un peu plus près. Parce que si vous lisez tout ce qu'il me dit, il me dit j'ai vu un Banshee qui est justement présenté comme homologué sur le bon coin. Enfin, sur LBC. Donc je lui réponds arnaque. Il me dit et en plus il en demande 13 000 euros le gars. Le mec il vend un 350 Banshee soi-disant homologué en France, 13 000 euros. Donc moi je lui dis je serais curieux d'avoir la plaque pour savoir à quoi elle correspond. Bah ouais, parce que il a un Banshee d'homologué, ouais bah ok, j'aimerais bien voir la plaque pour voir à quoi correspond cette plaque. Parce que honnêtement
Donc voilà quoi. Parce que vous savez que n'importe quel garagiste avec une plaque d'immatriculation peut savoir exactement le modèle de voiture que vous avez pour commander des pièces. D'accord, on est d'accord. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il me met? D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu sais s'il est possible de vérifier une homologation via un fichier par exemple? Alors là, vérifier une homologation, je vois pas trop ce qu'il veut me dire. Je vois pas trop ce qu'il veut me dire. Donc voilà quoi. Bah après oui, s'il a la plaque d'immatriculation, mais comme je lui ai dit, la plaque d'immatriculation ne parlera pas de l'homologateur, à part le nom. On aura le nom, Drezel, Paoletti, Maga, voilà. Mais ça c'est les noms d'homologateurs. Après, on n'aura pas d'infos sur l'homologateur. On n'aura que des infos concernant la soi-disant machine. Voilà. Donc je lui mets, d'ailleurs j'ai trouvé 2 sur le bon coin, il y en a un soi-disant homologué, voilà. Donc et pour en finir, bah du coup j'ai décidé donc de faire la vidéo sur les 350 Banshee aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, une idée en vient comme une autre, voilà. Donc déjà, ce que pensent les spécialistes du 350 Banshee, parce qu'il y a carrément, vous savez que maintenant il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui se spécialisent dans un groupe, dans différents groupes quoi. Par exemple, il y a des groupes de 700 Raptor, il y a des groupes de 200 Blaster, il y a des groupes de 350 Banshee, et là c'est carrément, c'est pas sur Facebook, je raconte pas, non c'est carrément un forum sur les 350 Banshee, parce que bah le 350 Banshee étant une machine de passionnés, faut dire ce qui est, et ben il y a des fous 350 Banshee, et donc il y a un forum, et j'ai regardé un petit peu sur les forums ce qu'ils disaient par rapport aux homologations des 350 Banshee en France. Donc voilà, donc j'ai fait des captures d'écran, je vais vous faire apparaître ça, je vais pas tout vous lire, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 pages, donc je vais vous faire passer ça automatiquement. Vous faites une pause au pire dessus, comme ça vous permet de lire tout si vous êtes curieux et si ça vous intéresse. Donc je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 3-4 secondes chaque image, comme ça vous permet de faire une pause et de lire les choses si vous êtes intéressé par ce qu'il en dit sur les forums. Et puis voilà quoi. Donc nous, une fois que je vous ai mis ça, on regarde. Donc je vous mets tout de suite les images des captures d'écran des forums. Parce que c'est comme tout, ce problème de ce 350 Banshee, tout le monde, à chaque fois qu'on entend parler d'un 350 Banshee, c'est toujours pour la même chose. Ils veulent tous homologuer leur 350 Banshee. Ils veulent tous rouler en France avec un 350 Banshee. Et comme il y a des petits malins qui commercialisent ou qui vendent des 350 Banshee soi-disant homologués, eh ben ça les intrigue. Je sais pas ce que donne le son par rapport à d'habitude, étant donné que je me suis aperçu que le son était vraiment pourri sur cette caméra. Donc j'ai connecté un micro et je suis avec un micro type micro-cravate, mais pas sur moi. Donc on verra ce que ça donne. Donc, comme vous avez vu à la fin, c'est comme c'était écrit, en cas d'accident, bah, tout est pour ta poche, mais même bien plus que ça. Mais bien plus que ça. Vous êtes avec un 350 Banshee, vous avez un accident avec, vous tuez quelqu'un ou même vous le blessez, qu'il est handicapé à vie, vous allez payer toute votre vie pour cette personne. Parce que même si votre machine était assurée, elle n'est pas homologuée en France, les experts des assurances arriveront à le prouver que vous rouliez avec une machine non homologuée. Votre assurance, cette petite assurance que vous aurez payée pour vous dire j'ai une petite vignette verte pour rouler, eh ben, se retournera contre vous en plus. Ben ouais, parce que c'est une usurpation, c'est un faux. Dire j'assure un 350 Raptor, ou j'assure un 350 Warrior, ou j'assure un 350 Wolverine,
et puis qu'arrive là, vous roulez avec un 350 Banshee, et là, vous êtes mort. Vous êtes mort et vous pouvez même pas vous imaginer jusqu'où ça peut aller. Il y a des gens comme ça qui ont eu ce type d'accident en étant mal assurés ou pas assurés, et une fois qu'ils sont décédés, c'est leurs enfants qui continuent de payer pour la personne qui est handicapée et qui est toujours vivante. Donc c'est comme ça. En France, comme peut-être dans d'autres pays aussi, mais il y a énormément de réglementation en France, ça je suis le premier à le dire, hein, c'est un truc de fou, mais quelque part on est un petit peu, c'est logique et c'est obligé, quoi, c'est obligé. En même temps, là, on revient sur le même problème que j'ai déjà soulevé X fois, et j'attends qu'une chose, c'est qu'ils sortent un truc là-dessus. L'histoire de tous les mecs qui roulent avec des 700 Raptor soi-disant homologués, alors que depuis le 1er janvier 2017, aucun 700 Raptor n'est censé être homologué et mis en circulation. Alors que là, il y a des gens qui vous font encore des 700 Raptor année 2020 en homologation en carte grise. C'est qu'il y a bien un look qui part là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien un problème quelque part. Hein? Non, jusqu'au jour où, je vous dis, ça je l'ai déjà dit, jusqu'au jour où les forces de l'ordre vont avoir une note qui va tomber, aussi bien police, gendarmerie, douane, n'importe, comme quoi il faut s'axer sur ce type de véhicule, c'est-à-dire les 700 Raptor, problème d'homologation, à partir de telle date, ils doivent plus être homologués, et ils vont faire la chasse à ces véhicules-là, dès qu'ils vont voir un 700 Raptor, bing, sur le côté, bonjour monsieur, et contrôle, et sur la carte grise, tout en haut à droite, enfin sur les anciennes cartes grises c'était tout en haut à droite, hein. Sur les nouvelles je sais même pas comment ça marche, mais enfin ça reste en haut, tout en haut, première date de mise en circulation, à partir du moment où cette date-là sera avant 2017, il n'y a pas de problème, la machine était encore homologuée, mais pour tous les gens qui auront des machines qui seront première date de mise en circulation, première date, on va y arriver. Pour tous les gens qui auront une date après le 1er janvier 2017, machine qui ne doit plus être homologuée sur la République, bah là, qu'est-ce qui va se passer? Bah dans un premier temps, il y aura une saisie de la machine. Il y aura une saisie de la machine. Et dans le mieux, mais alors dans le mieux des cas, hein, alors ça, c'est le mieux des cas, je vous le dis, c'est le mieux des cas, vous pourrez peut-être récupérer votre machine, mais bien sûr en non homologué. Mais ça c'est dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a forte chance que les machines soient détruites. Mais bon, on va pas discuter de ça pendant 300 ans. Je suis pas, comment vous m'avez dit, gendarme, policier, ingénieur, avocat ou machin. Non, je vous dis ce qu'il est, c'est tout. Et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous le savez tous, et je l'ai dit déjà, et je le répète, que depuis le 1er janvier 2017, nous ne pouvons plus avoir de 700 Raptor homologués. Alors les gens se sont enflammés sur les tarifs, les gens qu'on ont avec des dates antérieures à 2017 sont enflammés à vous vendre des machines de fou, mais il faut redescendre sur terre. Il faut redescendre sur terre, surtout quand je vois qu'il y a certains encore homologateurs qui vous font du 700 Raptor homologué sans différentiel. Parce qu'ils ont trouvé un système, hein. Ils ont fabriqué un système qui fait débrayer la roue, sauf que ils vous commercialisent toujours ces machines-là sans ce système-là encore. Donc bientôt, je pense qu'ils vont les remettre en circulation, donc vous affolez pas, vous aurez bientôt à nouveau des 700 Raptor homologués, mais avec un système qui est pris sur la roue et qui permet de débrayer la roue, parce que le problème, il est que un 700 Raptor, quand vous tournez sur la voie publique, sur le bitume, hein, c'est un arbre. Quand vous tournez, automatiquement, la roue qui est en intérieur du virage, elle tourne moins que celle qui est en extérieur. Donc, automatiquement, vous êtes obligé de déraper. Donc, c'est dangereux. Donc, ce système-là vous permettra de débrayer la roue et de faire moins de tours que la roue qui est en extérieur du virage. Tout le système du différentiel, quoi. Quand vous prenez un virage, la roue intérieure tourne moins que la roue qui fait le grand tour. Bon, voilà, c'est le différentiel qui absorbe ce truc-là. Et ça sera un système comme ça qui débrayera la roue pour que, alors je sais pas comment il marche exactement ce système-là. Je l'ai vu le système, mais je n'ai vu aucune machine avec fonctionner. Voilà. Donc d'ailleurs, si un jour je peux arriver à avoir accès à ce type d'appareil, j'aimerais bien le monter même au pire sur le mien pour le tester, quoi. Même si moi, le mien, il est 2012, homologué, tout neuf, posé sur son support, il a 1500 km actuellement, et encore, je sais même pas s'il les a.
Et puis je suis pas prêt de remonter dessus apparemment. Enfin bon, donc tout de suite, la vidéo que je vous ai fait sur les 350 Banshee, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc là pareil, on a un fameux quad Banshee 350 homologué, exemplaire rare, année 2003, quad en parfait état de conservation, ligne FMF, réservoir grande capacité, élargisseur de voie, sabre de protection et bien d'autres accessoires. Tarif 4500 € à débattre. Et ensuite, il vous dit, Madine Motor propose l'enlèvement, la mise en caisse, l'exportation à destination de la Guadeloupe ou de la Réunion pour 750 €. Vous voyez, quad Banshee 350 homologué. Donc il vous dit que cette machine-là, elle est homologuée. Chose qui est impossible en France d'avoir en homologué. Donc voilà les photos de la machine. Voilà. Donc c'est pas possible d'avoir ça en homologué. Tout simplement, c'est qu'ils utilisent l'homologation d'un autre quad, type 350 Raptor, et ils arrivent à faire la carte grise sans faire apparaître. Donc j'ai trouvé celui-là, donc 4500 € à débattre. Ça sert à rien, hein. Il y a des gens qui posent la question, bonjour, est-il homologué pour rouler en France? Non, un 350 Banshee ne peut pas être homologué pour pouvoir rouler en France. Donc voilà, donc nous on a lui qui nous vend un 350 Banshee homologué. Donc Yamaha Banshee homologation MAGA. Véhicule de loisir utilisé uniquement pour de la balade. Ouais, il a un 350 Banshee, il fait de la balade avec. C'est un petit peu comme les gens qui me disent qu'ils ont des 700 Raptor et qui font que de la balade. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, et je le répète, un 700 Raptor, c'est pour faire tout sauf de la balade. Il n'y a rien de plus désagréable de rouler au ralenti avec un 700 Raptor. Il y a les à-coups du truc. Franchement, voilà, un 700 Raptor, c'est fait pour faire du tout-terrain, de l'enduro, des raids, des trucs comme ça, mais tout sauf de la balade. Et donc là, lui, il vous vend un 2 temps, un 350 Banshee, homologué France, alors qu'en France c'est pas possible d'avoir ce type de machine. Véhicule de loisir, utilisation uniquement en balade. Véhicule entièrement révisé avec facture concession Yamaha. Je ne mets pas la liste car elle est longue. Pour plus d'enseignements, me téléphoner. Donc apparemment ça c'est un professionnel automobile qui vend cette machine. Sur carte grise de cette machine, on a bien l'homologation MAGA qui ressort, hein, mais en aucun cas sur la carte grise il y a écrit que c'est un Banshee, que c'est écrit que ça soit un Raptor. Voilà. Donc en gros ils ont utilisé la carte grise d'un autre véhicule pour le déclarer, si vous voulez. Donc ils ont utilisé les numéros de cette machine à la base pour faire une déclaration d'un autre quad. Et donc il y a beaucoup de casques qui ne sont pas renseignés dessus. Mais donc je peux vous dire que n'achetez pas ce type de machine. Vous ne pourrez pas l'utiliser en France. Alors en plus, là, je sais pas, apparemment ça a l'air d'être en France, mais après c'est sous réserve. Là, le gars, vous voyez, il a une assurance sur le côté. Hein. Faut savoir une chose, c'est que même n'importe quel quad non homologué peut être assuré. Tout simplement, par exemple, mon gamin qui a un 90 Raptor, je peux très bien assurer son quad, il devrait être assuré. Pourquoi? Tout simplement, s'il blesse quelqu'un avec son quad, même s'il n'est pas homologué, même s'il n'est pas prévu de rouler sur la voie publique avec, s'il blesse quelqu'un avec, au moins, voilà, il est assuré. Donc voilà, donc ça, attention les gars, c'est même pas une merguez, ça c'est de l'arissa direct ça. Ne pas acheter ça, n'achetez pas ça, vous allez payer une machine très chère et vous ne pourrez pas rouler en France, donc vous achetez en gros une machine simplement pas homologuée. Donc là j'en ai trouvé un autre. Alors les mecs qui se touchent à un niveau tarif. Hein. Donc lui pareil, Banshee 350 homologué route, vous voyez, lui il le vend 7200 €. Donc, description, bonjour, c'est à contre-cœur que je vends mon 350 Banshee. Il est homologué route, année de construction 1997. La plupart des pièces sont neuves. Tout le moteur a été refait récemment. Facture 2350 €. Nouveau radiateur, clapet V-Force Casse, boost. Enfin bon, il y a la totale. Va très fort, comme il y a marqué. Sensation garantie. Prix légèrement discutable devant le quad. Les vrais intéressés, contactez-moi au temps. Donc là, on peut cliquer sur sa machine. Hein. Alors, il est beau, Sauf que je peux vous dire que ça, il n'est pas homologué, quoi.
il a pris l'homologation d'un autre quad. Ils ont réussi à faire une carte grise avec les numéros de cette machine, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors là, même pas, vous voyez, là c'est carrément une homologation Belgique. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Belgique, ce quad-là existe en homologué, mais l'homologation n'est pas valable pour la France. Donc cette machine peut être homologuée en Belgique, mais pas en France. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est un quad homologué, mais Belgique, et non pas France. Donc ça sert à rien d'aller le chercher en Belgique, de l'acheter en homologué en Belgique, quand en France, vous ne pourrez pas refaire la carte grise de cette machine. Surtout une carte grise qui ne correspond pas à cette machine. Tac, 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 tac. Voilà, donc non, lui il en vend un. Il vend un 350 Banshee. Alors là, c'est... Là, franchement, le gars, il vend un 350 Banshee neuf dans la caisse. Alors là, je savais même pas qu'on pouvait encore trouver ça. Bon, alors bien, lui, il vous dit pas qu'il est homologué, hein, ça, il n'y a aucun souci. Année 2012. Je vais cliquer dessus, c'est vrai que c'est un 350 Banshee neuf en caisse. Hein. Mon 700 Raptor, je l'ai eu exactement dans le même type de caisse, avec les pneus comme ça, là, le petit carton où il y a les 2-3 pièces à monter. Franchement, pour les amoureux de 350 Banshee, c'est le rêve. Mais, comme je le dis, pourquoi je fais pas de vidéo sur ce type de machine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'avoir un 350 Banshee en France. C'est beau en super quader, mais on n'a pas le droit de rouler sur la route. Donc où est l'intérêt? En Belgique, il y a énormément de courses de ça, de 350 Banshee. Il y a des pistes qui sont réservées à ça, mais en France, il n'y a rien pour ça. Celui-là, il est magnifique, hein. Franchement, ou alors faut le garder en tout terrain, quoi. Mais c'est joli. Hein. Putain, je pensais pas qu'on pouvait trouver ça en caisse comme ça. Ah, franchement. Donc, j'en ai un autre aussi, parce que c'est un petit peu la mode, ça. Les gens essayent de faire des sous là-dessus, quoi. Donc, lui, il nous vend un quad Banshee 350 de 2004. Bonjour, je vends mon Banshee car je peux plus. Attendez, est-ce que c'est celui-là qui le vend en homologue? Voilà. Donc, non, lui, il est honnête, lui, voilà. Donc, bonjour, je vends mon quad Banshee car je m'en sers peu, voire plus du tout. Et projet automobile à côté. Démarre au quart de tour, révisé en concession cet été, moteur refait il y a environ 30 heures. Utilisé uniquement en balade dans les bois. Donc, balade, j'y crois pas. Dans les bois, oui, d'accord. Donc, presque neuf, mais une crevaison lente. Bon, lui déjà, on voit que sa machine, elle est équipée en tout terrain. Mais regardez bien ce qu'il a marqué en bas de l'annonce. Évidemment, comme tout Banshee, il n'est pas homologué. Vous voyez ? Et le mec le vend, il le dit, parce que pourquoi? Parce que lui, il vend un 350 Banshee, il voit qu'il y a d'autres gars qui vendent des 350 Banshee, mais ils vous disent qu'ils sont homologués, alors que c'est faux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? J'invente rien. Hein. C'est pour ça que je fais rarement des vidéos sur ce type de machine, parce que il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Et donc j'en ai encore un autre, là, un dernier, parce que je ne vais pas m'éterniser sur les 350 Banshee. Ça, c'est plus des machines dédiées à faire maintenant. En France, c'est une machine un petit peu de cross bitume, ça. C'est une machine qui est super belle quand elle est en super quader, mais qui est un petit peu dédiée au cross bitume. Et le cross bitume en France, c'est interdit. Donc, vous voyez, on est dans des impasses à chaque fois, quoi. Donc là, bonjour, je vends ou échange mon 350 Banshee de 2005, moteur refait entièrement à neuf. Cadre repeint à l'époxy au four, roulement de bras aussi en neuf, l'axe de toutes les bagues des triangles sont neuves, aucun jeu, jantes avant Douglas US, etc. Je préfère l'échanger contre un 700 Raptor homologué. Voilà, vous voyez, il le dit lui-même. Il a une machine qui n'est pas homologuée. Donc, voilà quoi. J'étudie toute proposition, je ne suis pas pressé, bon ou échange, voilà. Donc, sur une base de 5500 € quand même. Hein. 5500 €, voilà. Donc sa machine a l'air sympathique, hein, même si le cadre repeint comme ça, c'est en horreur. Voilà. Donc sa machine, 5500 € ou alors il l'échange contre un 700 Raptor. Moi perso, pour rien au monde, j'échangerai un 700 Raptor contre ça. Après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Il y a un 4 temps d'un côté, il y a un 2 temps de l'autre, donc on peut pas, voilà quoi. Donc, comme vous avez pu voir, il y a des arnaques. Hein.
Il y a des arnaques, c'est tout. Bon, vous allez me dire, il y a des arnaques dans tout, mais voilà. Donc, non, 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 ne faites pas cette bêtise-là. N'allez pas acheter un 350 Banshee ou soi-disant le mec qui vous dit j'ai la carte grise, machin truc. Même si l'autre là qu'on a vu là, je sais même plus quelle couleur il était celui-là, attendez que je le trouve là, le blanc là. Le blanc avec le cadre rouge, avec marqué Athéna sur les côtés là. C'est vrai, à aucun moment sur la carte grise on voit marqué Banshee ou 350 Raptor ou YFM ou YFZ ou Wolverine et tout. Mais sachez une chose, vous avez un accident grave avec ce type de machine, vous êtes mort. Vous êtes mort, c'est le cas de le dire. Et puis même si les forces de l'ordre, pour peu que dans les forces de l'ordre, il y ait un passionné de quad qui vous voit avec ça, mais direct, vous avez beau lui présenter n'importe quelle carte grise, il va arriver à trouver le moyen de vous faire par A plus B que la machine, voilà. Et au pire, il la ramènera au commissariat ou à la gendarmerie, et puis ils vont éplucher le truc, et puis ils arriveront à vous paumer, puis vous perdrez votre machine. Donc, voilà, donc si je vous dis, c'est le 350 Banshee, c'est une machine de cross bitume. Voilà. Bon, après, il y en a qui aiment le cross bitume. Moi, j'aime bien regarder de temps en temps comme ça des petits bouts de vidéos de cross bitume. Même si je n'approuve pas le cross bitume, puisque ma chaîne essaye de respecter au maximum la loi. Comme je dis, quand on roule dans la nature, dans les chemins, dans les bois, on respecte la nature, on respecte les champs, on ne roule pas dans les champs, on respecte les paysans qui cultivent leur terre. Mais souvent je regarde comme ça, puisque qui ne voit pas des extraits de mecs en train de faire du cross bitume dans la rue ou n'importe où. Cross bitume, c'est très dangereux. En plus, non, c'est surtout où c'est les mecs mettent pas de casque. À quoi ça? Mettez des casques, les gars. Mettez des casques. Au moins, quand vous retournez, vous avez, voilà quoi. Combien il y a eu de morts en wheeling sur des YZ ou sur des trucs, voilà. Et donc, souvent, pourquoi j'en arrive là, c'est que souvent, quand on regarde des vidéos de cross bitume et qu'il y a des quads dedans, qu'est-ce que c'est souvent le quad qu'on voit dedans? C'est du 350 Banshee, hein. C'est une machine tellement puissante que voilà quoi. Surtout on est aux États-Unis, tout ça là, c'est des trucs de fou là. Hein. Quand vous voyez les mecs, comment ils vous font des demi-tours avec ça, affolant quoi. Bon bah écoutez les potos, je vais pas vous embêter plus que ça, malgré que me dites pas que je vous embête, hein. Entre parenthèses, vous êtes en confinement à la maison, vous avez que ça à faire de regarder mes vidéos. D'ailleurs il y a même des gens qui me disent, qui regardent mes anciennes vidéos, parce que bah il y en a quand même pas mal mine de rien des vidéos. Il y a plein de gens qui n'ont pas suivi par exemple la série entière du P880, voir se démonter, remonter, machin, le 200 Blaster, démonter, remonter, machin truc. Donc bah voilà, les gens s'occupent. Par contre, vous pouvez me remettre des commentaires sur les anciennes vidéos, hein. Automatiquement, ça arrive à remonter. Alors des fois, je le vois pas tout de suite, parce que c'est, voilà, quand les gens me contactent, on me contacte tellement de partout. Hein, faut être honnête, même s'il n'y a que 6000 abonnés, même s'il n'y a pas beaucoup de vues en ce moment, beaucoup de gens me contactent sur Instagram en privé, beaucoup de gens me contactent sur la page Facebook du Team Seb en privé, on me contacte en mail pour des soucis mécaniques, hein, pour des conseils ou pour regarder une annonce ou machin, et c'est un truc de fou. Et c'est vrai que j'essaye de répondre à tout le monde, mais vous ne pouvez même pas imaginer le temps que ça me prend. C'est pour ça que je vous dis, faire une vidéo tous les jours, je pourrais pas. Là, je suis dans du découpage à fond, j'aime bien découper. Moi, mon truc, c'est ça. Moi, c'est le montage vidéo, j'essaie que ça soit le plus propre possible. Quand je fais des annonces sur le j'ai plus des annonces sur LBC, là, vous voyez pas de pub. Je coupe les pubs que le fait passer partout. Voilà, j'essaie que ça soit propre, clair et net. Sur ce, on met des pouces bleus. Ah oui, félicitations. Je suis content. Félicitations à celui-là qui me mettait toujours un dislike. Vous savez, à chaque fois, je vous ai dit la dernière fois, chaque fois sur mes vidéos, j'ai un dislike qui est mis à chaque fois. L'autre jour, il y en avait même deux. Son frangin, il avait dû se lever. Il avait mis aussi un dislike. Et ben là, je suis content. Sur la dernière vidéo, 0 dislike. Alors là, oui, le Seigneur est bon. Bon, je déconne. N'allez pas mettre des dislikes juste pour dire, voilà. C'est des pouces bleus qu'il faut mettre. Et les gens, mettez des pouces bleus. C'est gratuit. Comme je dis, allez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a encore à l'heure actuelle en 2020, là le 24
mars 2020 de gratuit? Eh ben, il n'y a pas grand-chose. Franchement, il n'y a pas grand-chose de gratuit quand on regarde bien. Hein. Et même quand on regarde pas bien, il n'y a pas grand-chose de gratuit. Enfin bon. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis mon petit traitement pour mon ventre, pour mon dos, pour tout ça. Et puis bah je suis comme vous, je suis confiné chez moi. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais la bibise. J'espère que ça va vous plaire. Et puis comme d'habitude, mettez-moi des commentaires, commentez. J'adore. C'est mon petit plaisir après de vous répondre tranquillement dans les commentaires. Ok? Allez, je vous fais la bibise les potos et je vous dis prenez soin de vous. Allez, à plus. Ciao, bye bye.